Le libellé de cette CE est « Donner deux exemples montrant que le partage de la valeur ajoutée influence la croissance économique ». Pour bien répondre à la question, il faut d'abord la comprendre. Pour cela, il faut déterminer les mots qui indiquent le travail à faire. Le premier est exemple. Cela veut dire qu'il faut une illustration. Le deuxième, influence. Il faut donc mettre en évidence l'impact et les conséquences. On peut alors reformuler la question. Il faut d'abord trouver un cas pratique, et à partir de ce cas pratique, montrer comment le partage de la valeur ajoutée impacte la croissance économique. Il faut donc présenter le partage de la valeur ajoutée et montrer l'effet sur la croissance. Tout cela avec un exemple. Il faut ensuite identifier les notions essentielles. Bien sûr, la valeur ajoutée, qui est la création de richesse. Il faut ensuite présenter le partage de la valeur ajoutée. En effet, la création de richesse va alors être distribuée entre tous ceux qui ont contribué à la production. D'abord les salariés, qui ont apporté le travail. Ensuite, l'entreprise, qui a apporté le capital. Et enfin, l'État, qui a financé les infrastructures. Terme aussi à définir, c'est croissance économique, qui est l'augmentation des richesses créées. On peut alors répondre à la question et choisir deux exemples. Premier exemple, on peut mettre en évidence l'augmentation de la part de la valeur ajoutée plus grande aux salariés. Ainsi, leur pouvoir d'achat est en hausse. Leur consommation augmente, ce qui entraîne une augmentation de la demande de biens et services, qui va se traduire par une augmentation du PIB si cette demande est affectée aux entreprises du pays. L'argumentation est identique si la part de la valeur ajoutée est plus grande pour les entreprises. Celles-ci ont davantage de profit, le BE. Elles peuvent donc investir, ce qui assure une augmentation de la demande de biens et services, qui peut entraîner une augmentation du PIB si la demande de biens et services profite aux entreprises du pays.